Ces coups de griffe, elle les donne par dessins interposés. Dans cette édition, nous rencontrerons Nadia Chiari. L'artiste tunisienne, créatrice du corrosif chat Willis from Tunis, est à l'honneur dans le Tarn. Se baigner dans le canal de Marseille avec la canicule, l'idée est très tentante mais dangereuse. Une campagne de prévention est en cours pour rappeler que les risques de noyade sont bien réels. Mais commençons cette édition avec une belle histoire de solidarité, celle qui a permis à une retraitée de 79 ans d'avoir un vrai toit après des mois passés à dormir dans sa voiture. Voilà, je vous fais voir où je dormais la nuit. Je baissais un peu le siège pour avoir un peu de facilité, mais je ne pouvais pas allonger mes jambes. Ou je me mettais de côté, sur le côté droit, en chien de fusil, ou du côté gauche en chien de fusil. Durant 4 mois, Janine Sophie, 79 ans, a dormi dans sa voiture en plein hiver. Son terre-neuve à l'arrière et ses 8 cartons contenant toute sa vie, cela faute de bénéficier d'un garant pour les agences de location. Jusqu'à une après-midi du mois de janvier. Il y a quelqu'un qui a tapé à mon carreau. C'était une dame qui se nomme Sophie, de la police municipale, qui m'a demandé si je dormais dans ma voiture et si j'avais besoin de quelque chose. À la suite de cette rencontre, une chaîne de solidarité s'est mise en place, lui permettant de trouver refuge dans ce mobil-home. L'un de ses sauveurs est cet homme, devenu depuis son voisin. Durant plusieurs jours, il a observé cette dame qui dormait en face de son commerce sur ce parking. J'allais la voir régulièrement pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose, lui porter à manger, lui faire quelques courses. Janine Sophie est passée par toutes les associations caritatives du secteur. Sa gratitude revient en premier lieu à la police municipale qui se bat encore aujourd'hui pour lui trouver une solution définitive. Vous avez tous vu qu'elle a des difficultés pour marcher, donc elle a un gros chien, ça met un peu des freins pour obtenir le logement, mais aujourd'hui on voit le bout du tunnel. Au fil des semaines, Janine Sophie se reconstruit, mais l'histoire aurait pu très mal se terminer. À Albi, la fête de la musique a bien failli être compromise. En cause, une rumeur d'attentat qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. La préfecture a dû démentir. Quant aux enquêteurs, ils vont essayer de retrouver l'auteur de cette fausse information. La fête de la musique à Albi, une fête qui s'est déroulée sans accroc. Pourtant, un peu plus tôt dans la journée, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Un attentat se préparerait dans la cité épiscopale en ce 21 juin. Des arrestations de djihadistes auraient même eu lieu. La toile s'affole et la rumeur enfle. À la rédaction de France 3, on reçoit des SMS pour nous demander si tout cela est vrai. Le service de cybercriminalité de la gendarmerie doit enquêter. Nous, le but, ce n'est pas forcément celui qui est en bout de chaîne et qui a reçu, c'est celui qui a la source qui a remonté. Alors il faut savoir quand même que celui ou celle qui propage de fausses rumeurs encourt une sanction jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Car la rumeur est infondée. Des arrestations ont bien eu lieu dans un quartier d'Albi la veille, mais rien à voir avec du terrorisme. Pour le spécialiste des nouvelles technologies, diffuser et propager de fausses informations peut avoir de graves conséquences. Quand il y a des mots comme terrorisme, attentat, etc., c'est beaucoup plus grave. Ce qui fait que là, ça engage des moyens forcément. Il nous faut absolument sécuriser nos concitoyens. Donc partant de là, cette rumeur fait des dégâts. Vous voyez, donc elle mobilise beaucoup de personnel. Pour contrer cette fausse information, la préfecture du Tarn a envoyé un communiqué, le moyen le plus efficace pour couper court à une rumeur et d'être aussi rapide qu'elle. Situé entre la Roque d'Antéon et la Ciotat, le canal de Marseille fournit l'eau potable de plusieurs communes de la région. Mais avec cette chaleur, il peut aussi servir de piscine à des baigneurs imprudents. Sauf que le risque de noyade est bien réel, d'où la campagne de prévention menée pour éviter tout accident. Attention, danger. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Le canal de Marseille, avec ses allures de piscine en pleine chaleur, peut se transformer par endroits en un piège redoutable, comme ici, à Château-Gombert. Imaginez qu'une hauteur d'eau à hauteur de cheville suffit pour déséquilibrer un enfant, avec 1 mètre par seconde de courant. Donc là, la hauteur d'eau est bien plus grande, il est impossible de remonter. Les bords, vous le voyez, sont très hauts à la verticale. L'eau est froide, risque d'hydrocution, voilà, tout ça cumulé pour en sortir, c'est vraiment un piège. D'un moment à l'autre, le débit peut changer, l'aspiration s'intensifier, notamment autour des vannes, destinées à laisser passer plus ou moins d'eau en fonction des variations de la consommation des habitants. 10 km de clôture,
700 portes et portails, 1000 panneaux de signalisation. La Société des eaux de Marseille et de la métropole déploie tout un arsenal de prévention pour éviter les noyades par ignorance. On sensibilise tous les riverains que l'on va avoir sur le canal à être vigilants, à nous alerter quand il y a des gestes qui sont périlleux, des personnes qui trouveraient ça intéressant d'aller se baigner dans le canal. Et on fait également de la surveillance. On fait de la surveillance sur les tronçons les plus à risque. La surveillance avec une personne qui est chargée de la sécurité et qui va passer plusieurs fois par jour. Les abords du canal de Marseille sont de plus en plus urbanisés, d'où les campagnes de sensibilisation auprès de 3000 écoliers chaque année. On referme cette édition avec un drôle de matou. Il s'appelle Willis from Tunis. Derrière ses moustaches et son humour décapant se cache Nadia Chiari, une dessinatrice tunisienne qui s'est révélée pendant la Révolution de Jasmin. Le musée Lafage de l'Île-sur-Tarn lui consacre une rétrospective. Willis, c'est le nom du chat de cette dessinatrice tunisienne. En 2011, au moment du printemps arabe, le matou est devenu la signature de cette professeure d'art plastique de la banlieue de Tunis. Elle poste des crobards sur les réseaux sociaux, succès immédiat. Son chat n'a qu'une seule idée en tête, défendre la liberté acquise après la révolution de Jasmin. Ce chat-là, je l'avais utilisé pour me planquer au départ parce que j'étais anonyme. J'avais utilisé ce personnage-là pour vous dire des choses. Mais maintenant, ça n'a pas changé finalement. Je ne me planque plus derrière. C'est quand même c'est mon outil pour dire les choses. Mais vraiment en tant que citoyenne tunisienne qui commente l'actualité en Tunisie. Willis from Tunis publie ses dessins dans Ciné Mensuel et Le Courrier International. Pour l'instant, aucun titre tunisien ne fait travailler la caricaturiste. Ce que l'on ne peut pas dessiner, sinon on a des problèmes. Prophète, milice, religion, sexe, police, armée, syndicat. Et ta sœur, on peut la dessiner, ta sœur? Avec cette exposition, le musée Raymond Lafage renoue avec sa tradition du dessin de presse pur jus. J'ai pris cet engagement de faire venir effectivement une femme, voilà. Une femme, une féministe, une femme qui a un engagement, une femme qui a des valeurs, voilà, et puis elle a du chien. Et moi, ma plus grande fierté, c'est quand les gens s'approprient mes dessins, les impriment, défilent avec dans des manifs. Le travail de la dessinatrice entre au musée sous l'égide de l'association Cartooning for Peace. Son chat Willis, lui, est sagement resté en Tunisie.